Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui fait écho à votre cœur, écho à votre situation, à votre vie. On ne se force pas. Si on ne trouve pas de message dans cette vidéo, on n'hésite pas à aller voir la vidéo correspondant à son signe lunaire ou à son ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de votre présence sur la chaîne. Merci pour toutes les personnes qui font grandir la chaîne, qui me font confiance, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. Merci, merci, merci. Allez, on démarre tout de suite avec le tarot des druides. J'ai tiré quelques cartes. J'ai eu le 2 d'épée. Alors c'est un mois qui va être très intellectuel, mental pour vous, les lions, j'ai l'impression. Parce qu'on a aussi la princesse d'épée. Et nous avons eu le 5 d'épée, mais retourné. Donc je vous rappelle, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas taromancienne, je connais un peu les codes du tarot, j'aime beaucoup ça, mais j'y vais surtout à l'intuitif. Ceci dit, avec ce 2 d'épée, on parle d'un dilemme, on parle d'une opposition, on parle de choix à faire, de chemin à prendre, peut-être de choses qui vont être opposées, quelque chose qui vous emmène vers plus de lumière ou quelque chose qui va vous entraîner vers un peu plus de noirceur, plus d'ombre, peut-être sur le chemin de vos peurs, quelque chose à explorer à ce niveau-là. En tout cas, on peut aussi me parler, et je pense que c'est surtout de ça dont on va me parler ici, c'est de réconciliation, c'est de résoudre un conflit, de trouver une solution, c'est de faire preuve de diplomatie. On parle de quelqu'un qui va savoir donc résoudre un conflit, rester intègre, rester propre, coller à ses valeurs, coller à ses principes en tout cas, même s'il y a l'idée de faire un compromis pour se mettre d'accord, pour se réconcilier. Mais on parle voilà, de quelqu'un de très diplomate qui va savoir faire le bon choix, même si pour l'instant cette personne peut se sentir un peu perdue. Donc voilà, mais ça tombe quand même bien, parce que là on est sur une princesse d'épée, donc on va me parler d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, de quelque chose qui est en train de s'initier dans votre vie. Potentiellement on parle de vous, ou on parle de quelqu'un avec qui vous allez être beaucoup en contact sur ce mois de novembre. On parle de quelqu'un qui est curieux ou curieuse, qui est objectif ou objective, quelqu'un qui est un peu distant ou distante aussi parfois, on me dit. En tout cas, on me dit quand même que cette personne, elle excelle dans le domaine de la communication et dans le domaine de la diplomatie. Donc pour résoudre un conflit, c'est parfait. Pour cette réconciliation qui se présente, c'est parfait. On parle de quelqu'un, pour vous la décrire un peu plus, ouais, qui est très bonne au niveau de la diplomatie, de la communication, quelqu'un qui aime bien les sports d'équipe aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec cette princesse d'épée? On parle de quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui va avoir un point de vue inédit, de bonnes idées, des illuminations par rapport à un projet, quelque chose à mettre en place ou une communication à avoir. Donc on peut me parler de quelqu'un avec qui vous échangez aussi, avec qui vous parlez. Voilà. Donc je vous l'ai dit, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Ensuite, avec ce 5 d'épée retourné, on est sur le 5, on parlait de changement, de transformation. Ça peut être encore un peu du blocage pour certaines personnes, parce qu'on va quand même me parler de sentiments de remords, de regrets, même voire de désespoir en fait, après quelque chose qui s'est mal passé, après une défaite clairement, peut-être qu'il y a eu une bataille à mener dans votre vie, un combat, quelque chose qui aura été lourd et que ça ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, donc on peut me parler de ça. Mais encore une fois, avec ce 5 retourné, on va me parler de réconciliation, on va me parler de réparation, de réconciliation, d'un moment pour se sentir mieux, d'un moment pour avancer. On va me parler aussi d'un moment pour avouer ses sentiments profonds, et pour reconnaître aussi ses possibles peurs et ses angoisses. Donc je trouvais que ça fait quand même pas mal écho au final quelque part à ce 2 d'épée où on est les yeux bandés devant deux choix qui paraissent quand même assez compliqués, devant deux possibilités, et quand on est les yeux bandés, on est dans le noir, on ne voit rien, ça peut être un peu embêtant.
Donc ça va être d'ordre assez général, hein, donc vous voyez, enfin, vous verrez du moins. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes avec anges et cristaux de protection pour les personnes qui sont un peu plus axées sur la lithothérapie, sur les minéraux. Donc vous faites comme ça vous parle. En tout cas, vous avez eu le quartz tabulaire. Hop, je vous montre. Qui vous dit: les gens écoutent-ils quand vous parlez? Avez-vous l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par la visualisation et l'imagination. Oui, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Le quartz, c'est une pierre qui va purifier et qui va augmenter aussi les énergies. Et là, je sens quelque chose qui a besoin d'être purifié au niveau de la communication. On vous dit utiliser la télépathie pour faire passer des messages par la visualisation et l'imagination. Envoyer des images mentales lorsque vous pouvez parler de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Bon, ce sera peut-être pour les personnes qui sont un peu plus poussées spirituellement parlant, mais là, il y a cette idée de passer par d'autres biais que la communication verbale et directe pour vous faire comprendre, pour vous faire entendre. Voilà. Si vous ne pouvez pas porter cette pierre de quartz tabulaire ou si ça ne vous parle pas, on vous parle de l'ange de la télépathie qui dit, donc c'est une affirmation positive à vous répéter pour que ça s'ancre mentalement parlant, et énergétiquement aussi qui dit. Donc, quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie des images mentales de mes idées, mes visions, opinions et autres questions importantes. Donc voilà, vous répétez ça comme un petit mantra, ça pourra vous aider. N'hésitez pas à prendre une photo ou une capture d'écran, à faire pause si ça vous parle. Ensuite, vous avez eu une autre pierre, c'est l'obsidienne. Ouais, voilà, ça correspond bien. Flocon de neige qui vous demande: avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Donc, on me reparle au final de ce 2 d'épée là, de cette personne les yeux bandés. Et on dit: il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. Donc oui, tout à l'heure, je vous disais, il y avait peut-être ce chemin à prendre, pas le plus lumineux, mais celui qui allait vous permettre de découvrir certaines choses. Et donc là, j'ai l'impression qu'on vous retoque encore là-dessus. En tout cas, porter cette pierre d'obsidienne flocon de neige qui est surtout là aussi pour absorber certains troubles affectifs et émotionnels pourra vous aider. Accepter potentiellement vos 2 polarités, votre côté ombre et lumière. Ça pourra vous aider, puis tout simplement pour les personnes qui ont peut-être un peu peur la nuit, qui dorment toujours avec une petite veilleuse, ça pourra aussi vous aider. Sinon, vous avez l'ange du contraste qui vous dit: je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif au positif. Donc ça, je pense que c'est surtout un message de courage, un message d'encouragement, quelque chose qui vous soutient pour les personnes qui seront obligées peut-être d'emprunter ce chemin un peu plus lourd, un peu plus sombre, d'accord? Mais on vous dit que vous pouvez y arriver, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Ok les petits lions, on va continuer tout de suite avec l'oracle des astres. On va voir qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois de novembre. Bon, ce mois-ci, il n'a pas trop voulu causer l'oracle des astres, mais je trouvais quand même logique de le prendre, voilà. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour le mois de novembre? Les lions, s'il vous plaît. Quel message peut-on transmettre? En tout cas, ouais, l'idée d'être dans la dualité, un choix à faire, se référer à ce qu'on a à l'intérieur de soi, à son intuition, à sa logique aussi, à son intellect pour prendre une décision, une grosse réconciliation qui arrive. Il y avait cette idée aussi de réconciliation, mais temporaire. Donc après, c'est peut-être pour ça qu'on avait un sentiment aussi potentiellement pour certains de désespoir et de regret. Donc bon,
Il y a des gens qui vont vraiment aller vers la réconciliation. On ne dit pas si c'est dans le domaine professionnel, sentimental ou quoi. Voilà, ça peut être à plusieurs niveaux, familial, voire. Il y en a pour qui, bon, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Pour les lions, s'il vous plaît, ascendant, signe solaire, sur moi. De novembre, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message? En tout cas, un mois où on aura besoin d'analyser les choses, de prendre de la hauteur, prendre du recul, d'avoir l'esprit ouvert aussi pour découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Voilà. Oui, je vous disais qu'il cause pas trop ce mois-ci, cet oracle. C'est mon côté un peu têtu. Est-ce qu'on a quelque chose, s'il vous plaît, pour les lions? Toi, mon toi. L'hiver, le 4, la stabilité, la construction, le fait de devoir aussi hiberner, de prendre du recul, quelque chose d'un peu froid, quelque chose qui était un peu bloqué, peut-être cette relation, on va y avoir une réconciliation ou quelque chose qui va se passer cet hiver. On parle d'une protection, potentiellement d'une protection à travailler. Là, on est sur le 5, donc c'est bien, ça évolue, ça chemine, ça s'adapte, ça grandit. Une protection de l'univers sur vous, une protection sur votre intuition, sur votre façon de voir les choses. On peut avoir des personnes qui sont clairvoyantes ici, peut-être des personnes qui auront besoin aussi tout simplement de se protéger cet hiver. Et ben voilà, se protéger, rester un peu à la maison justement avec l'été pour retrouver un peu plus de chaleur, ouais, on me reparle encore de choses qui grandissent, qui évoluent, qui foisonnent. On parle du 2, potentiellement d'une union, de passer du temps avec ses enfants, on parle de chaleur, de choses beaucoup plus vivifiantes. On parle du malheur ici maintenant, avec le 47, on va être sur le 11, on parle d'un équilibre et d'une stabilité à retrouver potentiellement par rapport à quelque chose qui aurait été très lourd, on aurait été blessé, on aurait été très triste, on me reparle au final de ce sentiment de désespoir. On peut me parler d'une personne qui est de l'autre côté, une personne qui est décédée, une personne qui est partie, quelque chose, un deuil à faire. On parle du printemps, alors vous avez toutes les saisons, hein. On parle du printemps et au final le printemps c'est le renouvellement. Là on est sur le 1, c'est le nouveau cycle, d'accord? Potentiellement peut-être une nouvelle romance en fait qui arrive pour ce mois de novembre, quelque chose de nouveau. Je vous disais avec la princesse d'épée, on est sur les nouveaux commencements, sur quelque chose qui s'initie, potentiellement avec quelqu'un du signe de la Vierge, ou si ce n'est pas quelqu'un qui a ce signe, c'est quelqu'un qui aurait au moins ses attributs. On va me parler encore une fois de réflexion, d'autodiscipline et d'organisation. Donc voilà, quelqu'un de très droit, très carré sur certains niveaux en tout cas. Voilà, quelqu'un comme ça. Et on me parle de la Lune, on vous demande de faire preuve de réflexion, d'intuition, donc toujours au final mental, intellect, logique, mais beaucoup plus au niveau de l'âme, parce que là on parle quand même de tout ce qui va être intuition et instinct. Donc de travailler sur ça, peut-être d'essayer euh, de sortir des illusions. S'il y a quelque chose qui vous anime là, qui vous attire très fortement, bah, prenez le temps quand même de réfléchir. Vous faites appel à votre intuition. Est-ce qu'on a encore un message pour les lions, s'il vous plaît? Vous avez peut-être quelqu'un du signe de la Vierge qui vous protège là, qui vous choisit, qui est là pour vous. Est-ce qu'on a un message? Merci. La paix, bah oui, on a vu cette énergie de réconciliation, là, de conflit, où on trouve une solution, on fait des compromis, où on apprend à être diplomate. La paix aussi, on me dit par rapport à ce deuil, par rapport à cette personne qui est passée de l'autre côté, par rapport à ces blessures, par rapport à ces tristesses qui vous ont un peu déstabilisé dans votre vie. Donc là, c'est la colombe, donc oui, c'est l'amour.
inconditionnelle, éternelle du moins. Une paix qui va vous permettre de construire, de concevoir, de communiquer aussi, on nous dit. Donc voilà, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec les énergies du passé, on fait la paix avec quelqu'un. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de novembre? Merci. On parle d'Uranus, bah là c'est les changements radicaux. Il y a quelque chose là. Au final, avec ce bleu, on va encore me parler de communication. Donc peut-être qu'on avait une communication qui était complètement bloquée avec quelqu'un. Là, on parle de 7, donc on parle d'élévation, de spiritualité, de réfléchir encore une fois. En tout cas, là, bon, il y a du changement quand même qui s'annonce. Toujours par rapport à cette douleur, à cette tristesse, à cette déception, à ce deuil, à ces blessures qui durent depuis un certain temps. En tout cas, on vous dit qu'il est potentiellement le temps aussi de prendre une certaine décision au niveau matériel. Il y a des choix à faire. Voilà, voilà les petits lionceaux en dos de deck. J'ai le Verseau, donc un choix à faire potentiellement aussi par rapport à quelqu'un du signe du Verseau, donc ascendance lunaire. Au signe solaire en Verseau, on parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui est en train de s'achever pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ou si on ne parle pas de quelqu'un du signe du Verseau, on vous parle en tout cas des attributs qui sont la liberté, l'altruisme et la fidélité. Voilà, voilà mes chouchous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous les lionceaux. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de novembre 2020. Merci. L'enfermement, l'isolement, le sentiment de tristesse, le repli sur soi-même. Pourtant, on me dit que la lumière arrive et que la lumière, ce sera de passer par la communication. Il y a une vérité à dire, là, il y a quelque chose à avouer. Au final, je vous disais, s'avouer ses propres peurs, s'avouer son angoisse, avouer ses sentiments profonds. Mais avec la princesse d'épée, on me parlait de quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler, qui sait être diplomate et qui va rester quand même intègre. Quelqu'un qui va savoir faire des compromis. Donc, je pense qu'on vous reparle encore de ça. Peut-être que vous étiez empêché de dire certaines choses là, vous étiez complètement replié sur vous-même, vous aviez du mal à penser ou à croire que dire ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça apporterait cette lumière, cette solution en fait au problème. Mais là, on vous dit bien que c'est ça. On vous demande d'écouter votre cœur pour parler ou de parler du moins avec le cœur. On peut vous demander aussi de prendre soin de vous au niveau physique, au niveau alimentaire, au niveau énergétique, de passer du temps en pleine nature. Après, avec le confinement, ce ne sera pas forcément possible, très facile du moins. Mais voilà, en tout cas, cette idée de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter son corps, une vérité peut-être à dire par rapport au cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Ouais, on parle encore une fois de correspondance. Donc, vous êtes cette princesse d'épée ou il y a une princesse d'épée dans les parages, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger sur quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Peut-être que c'est elle, cette princesse d'épée, ou si ce n'est pas elle, je sais pas, peut-être que c'est vous, même si vous êtes un homme. En tout cas, on parle de quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui fait beaucoup de choses, quelqu'un qui aime bien parler. On parle là de la maison, donc oui, ce renfermement, cet isolement, quelque chose qui se passe aussi, on parle d'intériorité, potentiellement par rapport à une trahison. On me dit qu'on essaye de ranger, de s'organiser. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme ou d'un homme avec une énergie prédominante féminine. Donc une énergie féminine, c'est une énergie intuitive, c'est une énergie maternelle, attentionnée, douce, émotive, sensible, créative.
Ouais, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous parlera avec le cœur. Ici, on parle d'une naissance. On va pas me parler de la naissance d'un enfant, même si bon, ça pourrait être ça pour certains, certaines. Mais là, je ressens qu'on parle d'un nouveau départ, de quelque chose, encore une fois, qui va pouvoir s'initier parce que vous allez parler, parce que vous allez dire la vérité ou parce qu'on va vous dire la vérité, parce qu'on va vous dire ce qu'on a sur le cœur. Ça va permettre à un nouveau projet d'éclore. Euh, on parle d'un amour fragile ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà été, avec la carte du malheur, on me parlait de blessures, de cicatrices, de quelque chose qui aurait pu être dur. Bon, là on me dit un amour fragile. On peut me parler aussi de personnes qui se renferment, qui restent vachement à la maison avec les enfants. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va passer chez vous aussi, parce que là, ça vient de sonner. Là, j'ai la carte de l'hérédité. Écoutez votre cœur, c'est peut-être vous en remettre à, on me dit, à vos racines, à là où vous êtes né, ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a appris. Comment on vous a éduqué, ça vous aidera peut-être à dire les choses, à vous diriger, je sais pas. On peut me parler aussi, justement, comme je vous disais, avec ce nouveau commencement, cette naissance de quelque chose qui est en train de s'initier et qui parle d'une nouvelle page de votre vie, de quelque chose, en tout cas au niveau intuitif, spirituel, qui est en train de se dessiner. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être des gens qui vont recevoir, c'est marrant, c'est comme les taureaux, là, je les ai fait juste avant, des gens qui vont recevoir des messages d'ancêtres, de leurs grands-parents, de personnes qui sont passées de l'autre côté du voile. Bah oui, en plus, on avait la carte du deuil tout à l'heure, et ça va vous permettre d'écouter votre cœur, je sais pas. Là, on parle d'un lien, on parle d'amitié, on parle d'une union, d'une association, de correspondre potentiellement donc avec des amis ou de recevoir des messages d'amis ou de parler de quelque chose en rapport avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien, avec qui vous êtes associé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les lions pour ce mois de novembre? Ah ben maintenant on parle d'un homme. C'est marrant parce que c'est juste sur la femme qu'on avait tout à l'heure. Donc un lien potentiellement que vous avez avec un homme ou avec une femme à polarité prédominante masculine. Donc la polarité masculine, ça va être quelqu'un qui est très ancré, qui va savoir décider, qui est beaucoup plus sur tout ce qui va être finance, qui va être matériel, quelqu'un qui sait passer à l'action. Ok. Donc une nouvelle page qui s'écrit avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien, un homme avec qui vous êtes associé, un homme, un ami, ou juste voilà, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Hein. Là, on parle d'un contrat. Ok, donc quelque chose à signer. Peut-être qu'il y a quelque chose là d'immobilier vis-à-vis d'une maison. Un accord à trouver. On peut me reparler de ce compromis au final, de ces conflits-là qui vont se résoudre. Peut-être qu'il y a une décision légale à prendre par rapport à une maison. On peut me parler de ça pour certains, certaines, par rapport à un mariage. Donc il y en a qui vont s'exprimer, qui vont dire ce qu'ils ont sur le cœur, ça va permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, d'initier de nouveaux projets. Et cet amour fragile, c'est un amour dans lequel on va pouvoir s'engager, on va pouvoir potentiellement se fiancer, se marier, emménager ensemble. En tout cas, il va y avoir de la joie, il va y avoir cette idée de fête, de célébration, c'est plutôt cool, ouais. Et là, on parle de victoire. La victoire, c'est écouter son cœur, c'est ne pas oublier d'où on vient, s'en remettre à ses racines, s'en remettre peut-être au message de ses guides spirituels, ces personnes passées de l'autre côté qui sont là. C'est ça qui va vous permettre de réussir. On parle d'une réussite aussi, en tout cas au sein d'un mariage, au sein d'une association, d'un couple. On parle d'une fête ou d'une célébration réussie en lien avec
un contrat, quelque chose à signer, un accord à trouver. Ouais, il y a bien cette idée de fête, là, de réunion, de repas entre amis. On peut me parler d'un rendez-vous avec des amis. On peut vous dire que ça va être le moment de parler avec un ami, une amie, quelqu'un à qui vous êtes lié ou un associé professionnel, ça peut être ça aussi. Après, vous prenez sur votre situation. Alors, il y a beaucoup là. On parle d'un choix, d'une décision à prendre par rapport à un homme pour certains, par rapport à une femme pour d'autres. C'est général, donc vous prenez comme ça vous parle. On parle peut-être d'un rendez-vous avec cette femme ou avec cet homme pour aller vers plus de liberté, vers plus de légèreté, pour retrouver de la joie. Là, on parle plus que de la joie pour certains, certaines. On peut me parler carrément donc d'instants charnels, d'instants romantiques, voilà. En tout cas, on peut aussi me parler de tromperie, de mensonges, d'infidélité aussi, là, pour les personnes qui auront un choix à faire par rapport à ce qui s'est passé à la maison ou par rapport à un accord à trouver par rapport à une maison. Peut-être qu'on va se séparer pour certains, certaines, parce qu'il y aura eu coup de canif dans le contrat. Hein. On peut parler de ça. Donc c'est pas pour tout le monde. Et de l'autre côté, on peut me parler donc d'un choix à faire vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme avec qui vous allez passer des bons moments au niveau charnel. Quoi qu'il en soit, on va vous demander de rester clairvoyant et clairvoyante vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ces moments un peu trop légers, parce qu'on vous retoque sur le fait qu'il y a besoin potentiellement d'engagement, il y a besoin de sérieux. Euh, pour ceux qui ont envie de faire la fête, de se marier, de se fiancer, on vous demande aussi d'être clairvoyant. On vous demande de faire appel à votre intuition. Merci. Par rapport à un projet, faire appel à votre intuition, bien réfléchir, prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous tente, par rapport à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. En tout cas, moi, sur ce projet, on me parle d'une réussite. Donc ouais, bon, réfléchissez bien, peut-être que vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout mis en place, qu'il y a des choses à peaufiner, mais peut-être un projet en rapport avec la famille. En tout cas, on parle d'un projet du cœur. Faites attention. Donc là, on parle d'une trahison. Peut-être que si vous êtes associé avec quelqu'un, je sais pas, moi, il y a peut-être quelqu'un qui peut essayer de vous faire un mauvais coup ou qui vous a fait un mauvais coup. On peut me parler d'un rendez-vous aussi pour vous avec un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous êtes lié, avec qui vous êtes associé, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a blessé, on me dit. Peut-être que vous allez parler de ça avec cette personne. C'est pas pour tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle selon votre situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lionceaux? Ouais, et tout ça, ça va bien se passer. Ces conversations-là vont bien se passer. Là, j'ai l'ouverture. Donc, on trouve des solutions, on règle des conflits, on se réconcilie et on avance. On va en tout cas sur le chemin de sa destinée, donc c'est très bien. Potentiellement sur sa destinée avec cet homme ou avec cette femme où on a une décision et un choix à faire. On parle quand même de personnes qui étaient dans des énergies assez lourdes, assez négatives, assez toxiques, potentiellement un peu de déprime, qui les ont rendues instables et déséquilibrées. Bon. Ok, allez, on va voir au niveau sentimental pour vous et relationnel, les lions. Ce mois de novembre 2020 pour les lions. La discrétion. Ok, bon, même si on est dans on est dans le relationnel aussi, pas que dans le sentimental. Soyez discret aussi sur vos projets, sur vos envies, sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Sachez choisir vos mots, votre façon de dire les choses, même si vous devez rester honnête et sincère. Peut-être juste sur la quantité de choses à dire, la façon de les dire. Peut-être que si vous entamez une nouvelle romance, une histoire romantique, on vous invite aussi à la garder pour vous. Voilà, on peut parler ici d'un amour secret. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les lions pour ce mois de novembre 2020?
Oh, 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 oh. Ok. Bah, ce sera juste toi. Instabilité, triangulaire, c'est peut-être pour ça qu'il y a un amour secret. Bon, on vous disait oui qu'il y avait une instabilité, hein. On peut vous dire que vous avez. On peut me reparler encore de ce conflit. Ça me fait penser en fait aux deux d'épée. Oui, ça me fait penser à cette carte-là. Deux chemins, deux possibilités, deux personnes, deux hommes, pour certains deux femmes. Deux personnes entre qui choisir, le cœur qui balance. En tout cas, on me dit que vous allez choisir l'amour. Vous allez choisir l'amour et ça va plutôt bien se passer. On dit qu'il va y avoir une transformation, du changement au niveau amoureux. On peut parler aussi quand même d'un peu de blocage pour certaines personnes. Donc, moi, je pense que c'est du changement parce que là, avec le 10, on parle d'une fin de cycle. Donc, si vous ne saviez pas, si vous aviez le cœur qui battait comme ça entre deux personnes, ou même juste sur une personne à vous dire je veux être avec lui, ben non, je veux pas être avec lui, si finalement je veux et puis finalement je veux pas. Là, on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter. Vous allez savoir vous fixer, vous décider en fait. Puis vous allez sûrement choisir l'amour. Est-ce qu'on a un autre message? En tout cas, on vous invite pour ceux et celles qui seraient déjà en couple, à essayer de passer du bon temps avec votre cher et tendre. On a vu qu'il y avait des moments charnels qui pouvaient s'annoncer pour certains. Donc, ben, n'hésitez pas. Oui, on vous demande de garder espoir. Là, on a deux personnes qui se retrouvent, deux personnes qui s'aiment en tout cas, qui visent la même étoile, qui ont des envies d'union, on me dit. Donc, c'est très bien. On me reparle encore d'une communication qui peut être lumineuse, potentiellement romantique. Peut-être qu'on va vous parler d'étoiles, d'astres. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sont dans une situation qui est un peu secrète, un peu cachée? Je peux vous inviter à garder espoir, d'accord? Même si les choses ne vont pas au rythme que vous voulez, on vous annonce de l'exaltation, donc des bons moments passés ensemble, des choses qui vous permettent d'avancer, on me dit sur votre destinée, de construire des projets à deux, vraiment de se soutenir, de rester soudés, de rester liés. On parle encore d'une transformation au niveau du couple, d'une transformation par rapport à un sentiment d'instabilité. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? En tout cas, on peut vous dire que vous soyez en couple ou célibataire, s'il y a quelqu'un dans votre cœur avec qui vous avez passé du temps, peut vous inviter à être un peu plus spontané, vous laisser porter un peu par votre impulsivité, essayer de passer des bons moments ensemble, d'être complices, voilà, de rire, de jouer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre pour les lions? Ok. On parle de famille, d'une famille à construire. On parle de quelque chose qui s'achève aussi au niveau familial. Moi, j'ai l'impression qu'on parle, pour ceux qui vont choisir l'amour, qui vont sortir de l'instabilité, d'une famille plutôt à construire. On parle également de quelque chose au niveau amical pour vous, les lions. On l'a vu, c'était sentimental, mais aussi relationnel. Donc, des gens qui vont peut-être communiquer avec leurs amis. On me dit sur quelque chose qu'on a encore une fois dans le cœur. Ouais. Alors, vraiment quelque chose là sur la communication. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas dit à des amis, ou vous vous empêchez de dire à des amis. Qu'est-ce qu'on me donne là-dessus, s'il vous plaît? Pour les lions. Pour certaines, on peut vous inviter à sortir avec des amis. Ça vous donnera peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un. Oui, on parle d'une passion peut-être que vous n'aviez pas encore dévoilée par rapport à vos amis. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une envie aussi de transformer une relation amicale en relation amoureuse. On parle d'une passion amoureuse qui vous permet de trouver de l'équilibre en tout cas. On me reparle d'union. On a encore quelque chose. Merci. Ouais. Ici, la générosité, on va me parler d'un cœur très abondant, plein d'amour, d'une déclaration potentiellement à faire.
On peut parler de personnes au niveau relationnel qui vont se rapprocher de leur famille, qui vont passer du temps en famille, qui vont prendre soin de leur famille, qui vont avoir ce côté très attentionné, très doux. Ok, ok. Si vous avez une déclaration d'amour à faire, faites-le. Ça va vous permettre justement de retrouver cette stabilité dont on vous parlait tout à l'heure. On va prendre les anges de l'amour pour voir ce qu'on vous conseille, s'il vous plaît. Pour les célibataires, pour les lions célibataires sur ce mois de novembre. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, un ex ou une ex, on ne sait pas. Quelqu'un en tout cas qui arrive et qui fait toc 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 à votre cœur et puis ben, vous avez bien envie d'ouvrir la porte. Donc c'est plutôt cool, nouvelle histoire pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on leur conseille? En tout cas, on vous invite à soit, ouh là, ça fait trop, j'ai la moitié du deck qui s'est barré. On vous invite potentiellement soit à courtiser ou à vous laisser courtiser, d'accord? Mais il y a cette énergie là de romantisme autour de ce nouvel amour. C'est peut-être ça les réconciliations aussi. On se réconcilie et puis on teste une nouvelle histoire, une nouvelle romance. Pour les célibataires, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on me donne? Merci. On a la séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah forcément, ils sont célibataires. Donc, il y aura peut-être, comme je vous disais, je vous parlais au début de la guidance, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'une réconciliation temporaire. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, mais ça ne va pas trop le faire. Vous avez besoin de prendre du recul, je ne sais pas, parce que là, on parle de drapeau rouge. Donc peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout, que vous ne savez pas tout, qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. On vous dit certains signes vous mettent en garde, les célibataires. Donc voilà, après vous prenez comme ça vous parle. Il y en a qui vont vivre cette nouvelle histoire, il y en a qui vont essayer mais ça ne va pas marcher. Qui vont préférer rester seuls parce qu'ils vont sentir qu'il y a des choses qui ne collent pas, il y a des choses qui ne sont pas droites. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, je vais vous le dire quand même en rapide. Pour certains, on parle d'amour véritable. On me dit voici l'amour de votre vie. On me dit que vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne, que vous avez besoin de vous connaître mutuellement en vous révélant vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on termine par faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, il y a de l'amour ici pour les célibataires, mais pour certaines personnes, il y a besoin d'approfondir la relation pour qu'elle soit beaucoup plus forte, pour qu'elle soit plus solide, plus sérieuse. Pour d'autres personnes, donc on dit bien faire un effort, donc c'est pardonner, faire des compromis sur ce qui sera déjà arrivé et pour d'autres personnes, on dit de prendre son temps, de prendre du recul parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas là. Il y a des choses qui vous montrent que peut-être cette relation ne fonctionnera pas. Il y a peut-être des gens aussi, on me dit, qui se sont séparés de quelqu'un, donc un ex ou une ex, qui ont envie de retourner vers cette personne, mais on vous dit attention, vous voyez bien que vous savez bien que ça n'a pas marché, donc pourquoi ça remarcherait? Maintenant, pour les personnes en couple, s'il vous plaît, pour les lions en couple pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on peut me donner? Ouais. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on peut vous confirmer que là, si vous avez pensé à quelqu'un et potentiellement la personne avec qui vous êtes en couple, je l'espère, que c'est bien la personne qu'il vous faut. Donc voilà, et quand on vous dit que vous l'avez déjà rencontré, on vous dit que potentiellement vous l'avez rencontré dans d'autres vies pour les personnes qui ont ces croyances-là. Et justement, ici, on parle de relations karmiques. Peut-être que ça n'a pas forcément été toujours facile avec cette personne parce que avec cette relation karmique, on parle de choses qui ont pu être très passionnées, très fortes, mais potentiellement aussi un peu douloureuses, mais quelque chose qui vous a permis d'acquérir plus de sagesse, qui vous a fait grandir, qui vous en a appris sur vous. Et on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Donc quelque chose peut-être qui a été lourd pour vous, les lions, au niveau relationnel, familial, dans votre enfance. En tout cas, quelque chose qui, si c'est réglé par le pardon à faire, à donner, ça va vous libérer, vous, dans vos situations, dans vos relations amoureuses et sentimentales. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les lions qui sont en couple, s'il vous plaît? Ouais. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais là, en fait, il y a cette idée que jusqu'à maintenant, peut-être vous étiez dans une relation karmique. Donc, comme je vous ai dit, quelque chose de très passionné, mais d'assez lourd, qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer, parce que vous aviez besoin de traiter un certain karma. Euh, de traiter peut-être que vous avez reproduit un schéma lié à vos parents, quelque chose, en tout cas cette relation elle vous a emmené sur le chemin du pardon avec vos parents, sur le chemin de l'épuration, en tout cas par rapport à quelque chose qui s'est passé avec l'enfance, potentiellement en lien avec votre père. Et on me dit que cette- pour certains, cette personne va sortir de votre vie parce qu'il y a une âme sœur là qui arrive. Il y a une âme sœur qui est prévue pour vous. On vous demande d'y croire. On vous dit prière et affirmation. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà trouvé. C'est certainement lui. Là, il y a des gens qui l'ont déjà trouvé, cette âme sœur. Elle est déjà dans les parages. Donc voilà. Pour d'autres personnes encore, on me dit que cette relation karmique, une fois qu'elle sera épurée, une fois que vous aurez compris pourquoi cette personne était dans votre vie, vous allez pouvoir continuer encore le chemin avec cette personne. Donc là, on a plusieurs cas de figure pour les lions, ça va dépendre ça va dépendre de votre relation. Ça va dépendre de vous aussi, surtout. Pour les personnes séparées ou divorcées, les lions sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut donner? Donc, je ne sais pas si j'étais très claire, mais je vais me répéter. Pour les lions qui sont en couple, on peut vous dire que malgré la grande histoire que vous avez vécue, vos chemins vont potentiellement se séparer parce qu'il y a encore mieux qui arrive derrière. Il y a une autre âme sœur qui arrive derrière parce qu'une relation karmique, c'est déjà une âme sœur, mais c'est une âme sœur des fois un peu compliquée. Et là, c'est quelque chose de plus doux qui arrive pour vous, que vous aviez besoin de vivre ça pour grandir. Et pour d'autres, on peut vous dire, voilà, vous en avez un peu chié avec cette personne, mais c'est la personne qu'il vous faut et les choses vont se transformer, vont évoluer. Je vous parlais tout à l'heure de transformation au niveau sentimental et amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut me donner pour les personnes séparées ou divorcées, s'il vous plaît, pour les lions, ce mois de novembre 2020? Merci. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on me le redonne parce que la séparation, dans tous les cas, elle est sortie tout à l'heure sur les célibataires. Donc là, on peut me reparler de ça, mais en tout cas, il y a l'idée là qu'il y a quelqu'un vraiment de fait ou de fait pour vous. Si vous vous sentez perdu, vous ne savez plus, on vous dit demandez et acceptez l'aide des autres, le soutien des autres, pardon. On vous dit laissez vos amis vous aider. Donc vos amis, des gens proches, des gens qui vous connaissent bien, qui savent comment vous réagissez sentimentalement parlant, qui savent un peu ce qu'il vous faut, ce qui vous attire, ce qui vous convient. Même si vous êtes le seul détenteur ou la seule détentrice de votre vérité, hein, mais bon, des fois, est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour les personnes divorcées ou séparées, s'il vous plaît? En tout cas, il y a l'idée là de quelqu'un qui vous rend un peu gaga. Hein. On parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez divorcé, avec qui vous voulez divorcer, ou la personne avec qui vous étiez marié et que vous êtes séparé avec cette personne, je ne sais pas. Ou peut-être que, en tout cas, avec cet amour véritable, vous allez décider de vous marier. On peut encore une fois me parler un peu comme tout à l'heure de personnes qui se laissent influencer par un schéma familial, par ce qu'ils ont vu dans leur enfance, dans le couple des parents. Et on parle pour certains et certaines d'un amour non réciproque. On vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc je vous le disais, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous rend un peu gaga là.
il y a pas, quand on vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique, c'est pas que cette relation est vouée à l'échec, c'est que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître plus, parce qu'en l'état actuel des choses, ce qui vous lie n'est pas, c'est pas assez en fait pour une relation sérieuse et une relation sur du long terme. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les lions qui sont en couple, qui sont divorcés, pardon, ou séparés? Flirtez. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc laissez-vous aller, ne vous prenez pas trop la tête, peut-être ne pas parler de mariage tout de suite, hein. Montrez que vous savez vous amuser, vous savez séduire, vous savez plaire. D'accord? Pour certains et certaines. Ok, allez, on va finir par un petit oracle. Qu'est-ce que je prends? Allez, ce sera l'oracle des couleurs pour vous. Donc pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de... Ok. Alors, bleuet, ah bah tiens, c'est drôle. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Je dis c'est drôle parce que j'ai fait un article ce matin sur les fleurs de bleuet. Donc voilà, que vous retrouverez sur Facebook pour ceux et celles qui me suivent. Le compte c'est Sia l'herboriste. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Oui, malgré ce compromis que vous aurez à trouver et à faire, on vous disait de rester intègre tout à l'heure et là on vous le confirme. On vous parle du bleu pétrole, bah, c'est tout bleu, vous voyez, c'est vraiment la communication là, qui régit votre moi, c'est très très important. Bleu pétrole, donc bleu comme le chakra de la gorge. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Donc faites attention à ce que vous allez dire, à ce que vous devez dire. Choisissez bien vos mots, choisissez les choses que vous avez envie de dire et puis les choses que vous avez envie de garder aussi. C'est ce qu'on vous dit là, j'ai l'impression, les lions. Bleu et G, bah c'est tout bleu. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Il est là le verdict, la chose à avouer qui permet de retrouver un peu plus de lumière. On vous le confirme ici, d'accord? Donc dites ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de sortir de cet isolement-là et de cet enfermement. Et on vous parle du quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc là, c'est une guérison au niveau sentimental, une guérison au niveau du cœur, une transformation des blessures. C'est cool. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les lions? Mais communiquez, communiquez, sachez parler. Petit peu. Brin cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Oui, dans votre féminité, dans votre masculinité, dans votre ombre, dans votre lumière. Aimez-vous, mes lions, aimez-vous. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oui, justement, votre Dieu intérieur, c'est vos deux polarités, c'est tous vos aspects dont on vous parlait tout à l'heure. On vous parle d'un temps pour prendre soin de vous, en tout cas. Et on vous dit, or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Oui, vous avez en plus une grande intelligence au niveau communicatif en tout cas, et vous pouvez faire des choses pour les autres. Là, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Donc, partagez, partagez. Bon, voilà, mes petits lions, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé, surtout que ça vous aidera. Donc, n'hésitez pas à me garder un retour. D'ici là, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.